Chers amis, aujourd'hui je voudrais nous entretenir sur un sujet intitulé « La plus grande invention des siècles ». Savez-vous, l'innovation technologique est de nos jours en train de prendre de l'essor. Et chaque jour, nous apprenons qu'il y a telle chose qui est inventée, il y a eu telle découverte qui a été faite. Mais il y a une découverte qui a été faite depuis des siècles, à laquelle nous sommes habitués, mais qui aujourd'hui ne nous dit pratiquement rien. Et cette découverte, c'est la montre. La montre, nous la portons. Dans nos maisons respectives, nous l'avons accrochée au mur. Dans nos bureaux, nous l'avons. Et toute notre vie est rythmée par rapport à la montre. C'est l'instrument qui nous permet de mesurer le nombre de temps que nous investissons par rapport à telle tâche ou telle tâche que nous voulons accomplir. C'est aussi l'instrument par lequel nous savons si nous sommes en train d'avancer ou pas. C'est l'instrument qui nous permet de savoir à quelle époque nous sommes, à quel moment nous sommes ou à quel temps nous sommes. Et savez-vous, en dehors de la vie que tous les hommes sur la terre ont de commun, peu importe que tu sois né dans une famille riche ou une famille moins riche, peu importe la couleur de ta peau, en dehors de la vie que nous avons tous en commun, la deuxième chose que nous avons tous en commun, c'est le temps. Mais malheureusement, ce qui nous différencie par rapport à ce deuxième élément, c'est la manière dont chacun d'entre nous le gérons. Cher ami, comment gères-tu ton temps? Mais dis-moi, est-ce que tu sais que la vie est mesurée par rapport au temps? Tel peut dire, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Ça veut dire quoi? J'ai déjà brûlé 30 ans de ma vie sur la terre. J'ai déjà consommé 40 ans de ma vie sur la terre. J'ai déjà consommé telle année de ma vie sur la terre. Certains aujourd'hui regrettent parce qu'ils sont à une phase de la vie où ils auraient souhaité faire certaines choses, mais que malheureusement ils ne peuvent plus faire. Mon ami, comment gères-tu ton temps? Comment valorises-tu ton temps? Nous sommes en train de traverser une période de crise actuellement due à la pandémie du coronavirus. Et l'école est fermée, les universités sont fermées pratiquement depuis un certain temps. Mais depuis que l'université est fermée, qu'as-tu fait de ta vie? Ta vie s'est-elle arrêtée sur le plan académique, sur le plan d'acquisition d'expérience, sur le plan d'acquisition de compétences parce que l'université est fermée? Ou as-tu utilisé ton temps autrement pour donner une valeur ajoutée à ce que tu fais? Sur la terre, je connais un homme. C'est un golfeur, c'est un joueur de golf. Il a été le champion du monde en golf. Son nom, c'est Tiger Woods. Cet homme a su valoriser sa vie parce qu'aujourd'hui, une minute de sa vie lui coûte environ 177 $. La minute de sa vie lui coûte 177 $. C'est-à-dire en CFA, ça fait environ 92 000 francs CFA. Mais quand on te prend, toi mon frère, toi qui m'écoutes, la minute de ta vie vaut combien? Tu ne le sais pas, certainement. Et c'est pourquoi dans la parole de Dieu, dans le livre de Psaume 90, précisément le verset 12, où nous pouvons lire ceci, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » C'était le cri de cœur de David. Il dit, Dieu, enseigne-moi à bien compter mes jours. Ça veut dire quoi? Je ne veux pas gaspiller mon temps. Je ne veux pas perdre mon temps. Je veux valoriser chaque aspect du temps que tu me donnes de passer sur la terre. Et c'est pourquoi il demandait à Dieu. Il dit, je n'ai pas la connaissance de maîtriser le temps, mais toi qui es le maître des temps et des circonstances, enseigne-moi à mieux compter mes jours. Bientôt tu regretteras. Parce que tu te trouveras dans une phase de la vie où tu ne pourras plus faire certaines choses que tu aurais dû faire. Bientôt tu sortiras de l'université et tu regretteras de n'avoir vraiment pas profité de ce temps que tu avais pendant que tu étais encore à l'université. Bientôt tu rentreras dans le foyer et tu regretteras de n'avoir pas pris le temps pendant que tu n'avais pas encore d'enfant pour étudier comme tu devrais le faire. Mon ami, la richesse dans la vie est liée aussi au temps. La valeur ajoutée dans la vie
est liée au temps. Comment utilises-tu ton temps? Arrête de passer 2 heures de temps devant la télévision. Arrête de passer 3 heures de temps sur ton téléphone en train de visualiser, d'envoyer des messages WhatsApp et consorts, à condition que ça te donne de la valeur ajoutée. Car aujourd'hui, tout est fait pour te faire perdre du temps. Le monde évolue pour te faire perdre du temps. Les programmes télévisuels sont conçus pour te faire perdre le temps. Je ne dis pas que c'est inutile, mais sache ce qui est nécessaire et ne gaspille pas ton temps dans ce qui ne te donne pas de la valeur ajoutée. Tu peux encore apprendre un métier. Tu peux encore développer une compétence. Tu peux encore, pendant que tout est fermé, pendant que l'école est fermée, tu peux encore aller faire un stage, même si c'est gratuit, parce que tu veux apprendre quelque chose qui te donnera de la valeur ajoutée. Tu peux aussi passer du temps dans la prière, à parler avec Dieu. Comment gères-tu ton temps? Le temps, c'est l'argent commun que Dieu a distribué à chacun de nous. Et en cela, il a été vraiment équitable, il a été juste. À personne, il n'a donné plus qu'à l'autre. Tous, nous avons reçu le mandat des 24 heures, le chèque des 24 heures de temps. Mais la manière dont chacun l'utilise ou le dépense dépend de lui-même. Quelles sont tes priorités? En quoi investis-tu la majeure partie de ton temps? Prends du temps, réfléchis au chemin que tu as parcouru, réfléchis au chemin qui te reste devant et réfléchis à la manière dont tu as utilisé ton temps jusque-là. Et je prie, comme l'a dit le psalmiste dans Psaume 92, verset 12, 90, verset 12 qu'on vient de lire, il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Je prie que Dieu t'enseigne par son esprit à bien compter tes jours pour que tu appliques ton cœur à la sagesse et que tu ne te retrouves pas du côté des perdants, mais plutôt des gagnants. Si tu veux en savoir plus, contacte-nous sur le plus 229 97 87 24 33. Tu as des questions ou tu as des commentaires, n'hésite pas à les poster sur le site et que Dieu vous bénisse.